cabanes délabrées, de terrains vagues et de jardins potagers. La poitrine en feu, les tempes palpitantes, il s'efforçait de rester dans l'ombre des façades, évitant soigneusement les espaces à découvert. De temps à autre, il se retournait pour reprendre haleine et fouillait la nuit d'un œil inquiet. Personne derrière lui. Mais il savait que le vicaire s'était lancé à ses trousses. Il était là, quelque part, dans l'obscurité. Le fugitif pouvait être sûr que l'autre le traquerait toute la nuit s'il le fallait. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer à courir, y consumer ses ultimes forces. Au bout d'une éternité, l'enfant a fini par atteindre une brèche dans la muraille entourant la grande ville. Il s'y est faufilé et a repris sa course dans ce Paris en guenilles jusqu'à l'avenue des Ormes. Une trouée plus large, avec de place en place, à mi-hauteur, la clarté vacillante d'une lanterne. À l'autre extrémité de la voie, si proche et si éloignée à la fois, il aperçut les rumeurs de la fête, les flonflons et toute une joyeuse cohue. Il n'a pas pris le temps de réfléchir. C'est à son instinct plus qu'à son jugement qu'il s'en est remis. Sa rage de vivre. Depuis qu'il avait résolu de s'arracher aux griffes du vicaire, c'est elle qui lui dictait sa conduite. L'incitait à courir, à se cacher, à attendre ou à détaler. Il s'est engagé dans la longue artère, s'est laissé emporter par le flot des badauds de plus en plus nombreux aux abords de la place du Trône. Il est passé sans transition de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Trop de lumière, trop de vie d'un seul coup. Il s'est senti vaciller au bord du malaise. La foire l'a absorbé, englouti. Véritable maelstrom de sons, d'odeurs, de couleurs. Boniment des saltimbanques, claquements secs des pipes que l'on casse, carillons cristallins des chevaux de bois. Musique, cris, rires. Pris de vertige, le jeune garçon a dérivé entre les baraques, les tentes et les tréteaux dressés. Désemparé, irrésolu, incapable de discerner le moindre visage dans cette marée humaine qui lui semblait constituée d'un seul bloc. Il aurait voulu qu'une main secourable se tende, mais personne ne lui prêtait attention. Nul ne remarquait son masque hagard et ses mains maculées de boue. Il aurait voulu appeler à l'aide, et le vacarme de la foire l'en empêchait, l'enfouissait dans un affolant tourbillon sonore. Si au moins ce maudit tambour au fond de sa poitrine voulait bien enfin se taire. Il chancelait toujours au milieu des fêtards indifférents lorsqu'un mouvement de foule l'a brusquement rejeté sur le côté. Il a échoué dans un cul-de-sac étroit qui puait l'urine entre deux théâtres de toile. Une épave rejetée par la mer. Moins que cela. Une frange d'écume impalpable. Épuisé, découragé, il s'est laissé choir sur le pavé jonché d'ordures. Et c'est là qu'il l'a aperçu. Un tesson de bouteilles au milieu des immondices. Long, effilé. Il y a tout de suite vu un signe du destin. Il avait besoin de s'offrir un répit, de se blottir en sécurité au fond d'une tanière afin d'envisager la suite, de prendre les bonnes décisions. Il a déchiré un bout de sa manche, enveloppé le tissu autour du morceau de verre pour improviser une poignée, puis il a découpé la toile de tente la plus proche, une entaille discrète, juste l'ouverture suffisante pour se faufiler au travers. Laisser derrière lui les exclamations enjouées, les applaudissements et les quolibets, toute cette liesse brouillonne qui lui donnait envie de vomir. Comment aurait-il pu se douter? Comment pouvait-il imaginer qu'à l'intérieur l'attendait l'horreur absolue? Qu'il lui faudrait affronter une hydre aux 100 têtes, les multiples projections de sa propre frayeur? La trêve n'aura duré que le temps pour ses yeux de s'habituer à la pénombre moite. Alors les gueules de cauchemar ont émergé du néant, lui ont sauté à la face. Des traits creusés par la flamme des bougies, tordus par l'anxiété, mais qu'il a immédiatement reconnu. C'était son propre visage, taché de sueur et de larmes, qui l'assaillait de toutes parts. Son visage reflété à l'infini, en une monstrueuse mise en abîme. Affronter sa peur, il s'en savait capable. Mais affronter 1000 peurs, 1000 regards éperdus, 1000 bouches hurlant à ses oreilles un cri sans fin, c'était au-dessus de ses forces. Il y a des limites au tourment qu'un gamin d'une douzaine d'années peut endurer. Il a fermé les yeux, appuyé ses 2 poings sur ses paupières,